Alors frères et sœurs, nous célébrons donc Jésus, roi de l'univers. Alors certains sont plutôt royalistes, alors ils aiment bien cette fête. D'autres, c'est le contraire. D'autres disent Jésus roi, alors ça veut dire roi des cœurs, roi de cœur, je sais pas, moi ça fait un peu jeu de cartes, quoi. On exprime ainsi, je trouve, comme une espèce de difficulté, on ne sait pas trop bien où nicher cette solennité de Jésus-Christ, roi de l'univers. Chaque année, l'Église nous invite à célébrer cette solennité à la fin de l'année liturgique, et c'est en fait, frères et sœurs, une fête profondément spirituelle qui nous est proposée aujourd'hui. Je voudrais essayer de vous l'expliquer, j'espère que je trouverai les mots. Ce que je trouve dans cette fête est très beau. Le Christ, roi de l'univers. Alors je ne risque pas à vous accrocher votre attention avec d'abord la dénonciation d'une erreur qui est répétée 3 fois dans l'Évangile. Qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu. Et puis, les soldats, sauve-toi toi-même. Et puis, finalement, le bon Vélaron, qui répète pareil, sauve-toi toi-même. Comme si Jésus avait besoin d'être sauvé. De se sauver. Jésus s'offre librement, et personne n'aurait pu le crucifier sur la croix s'il ne s'y était étendu lui-même. En s'étendant sur la croix, Jésus se dépose dans la main de son Père. Son geste d'offrande de lui-même le dépose dans l'amour infini de Dieu. Et je dirais, de manière un peu triviale, mais il est presque idiot de souhaiter qu'il se sauve. Alors que, évidemment, c'est par son geste que Jésus ouvre le chemin du salut pour chacun de nous, pour nous tous. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut, frères et sœurs, changer complètement notre manière de comprendre ce qui s'est passé, de comprendre ce que signifie se sauver. Alors ça, c'était le premier point. Deuxième point. 2 hommes sont crucifiés avec Jésus, l'un à droite, l'autre à gauche, des meurtriers, à l'image de notre humanité. Et d'une certaine manière, ils se trouvent face à Jésus, et les deux vont réagir face à lui. Alors, qui est Jésus étendu sur la croix? Qui est-il à cet instant? Que représente-t-il? Jésus sur la croix, alors on a notre petite croix ici à côté de l'autel, qui est aussi le symbole de la croix. Il y a une autre croix ici. Pourquoi les chrétiens mettent-ils des croix un peu partout? Jésus, il est l'innocent assassiné sans se révolter. Il est l'amour offert jusqu'au bout, sans un geste de réserve, sans aucun égoïsme. Il est l'amour pur offert sur la croix. Et rien n'a été capable de s'imposer à Jésus. Rien n'a été plus fort que lui. Avec une majesté divine, avec une magnanimité infinie, il a tout donné. Et le déchaînement de haine et le démon lui-même n'ont rien pu lui prendre, car il a tout donné. Ils n'ont rien pu lui faire de mal que Jésus ne l'ait voulu et accepté avec une souveraine liberté. À ce titre, frères et sœurs, Jésus est au-dessus de tout, bien au-dessus de tout. Et on peut oser lui donner ce titre très humain de roi de l'univers, bien sûr.
Les deux malfaiteurs vont réagir face à Jésus à l'image de nos réactions à chacun de nous. Certains, ou certaines fois dans notre vie, certains vont s'enfermer dans le mépris et la haine de l'amour offert, n'en restant qu'à une dimension finie de notre humanité limitée, enfermée sur elle-même, sans horizon et sans avenir. D'autres, ou nous-mêmes encore une fois, à d'autres moments, à d'autres occasions, d'autres, face à l'amour offert, qui s'illustre à l'extrême dans l'innocent sans défense qui se laisse anéantir, vont sentir que c'est le chemin de la vie. Et de tout ce qui leur reste de force, de tout ce qui leur reste d'humanité, ils vont se tendre vers cet amour. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus sur la croix nous trace le chemin du salut. Sur la croix, pourrait-on dire, Jésus est le salut absolu. Alors oui, bien sûr, il est le Messie. Oui, bien sûr, comme dit le beau bel amour, il va nous sauver avec lui. Et le malfaiteur qui reconnaît que c'est bien là le bon chemin, au dernier moment de sa vie, le chemin de l'amour offert jusqu'au bout, ce malfaiteur va se sauver lui-même à l'instant même, à la suite de Jésus. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Et je conclus. C'est la fête de Jésus, roi de l'univers. Cette fête se situe, frères et sœurs, à la fine pointe de notre âme. Là où nous choisissons d'aimer ou non. Là où nous choisissons de nous mettre dans le côté de Jésus ou non. Là où nous lui crions, nous aussi, Jésus, souviens-toi de moi dans ton amour ou non. Jésus est l'amour même, et je dirais qu'il est la question ultime, la question royale qui nous est posée à chaque instant. Amen.